Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières. C'est une journée importante pour nous d'être là parce que c'est une initiative très salutaire qui parle de la digitalisation des services financiers dans la zone CEMAC. Et nous sommes un acteur majeur dans la digitalisation dans la zone CEMAC, comme vous le savez, avec Airtel Money, qui a été à l'avant-garde de l'inclusion financière dans la zone CEMAC. Et il était tout naturel que nous soyons partenaires de cet événement. Je tiens à saluer la société PAMI Consulting de Mme Judy-Kael Okemba qui n'a ménagé aucun effort avec ses partenaires pour la réussite de cet événement. Et je tiens aussi à me féliciter qu'on ait remporté le trophée de la meilleure FinTech de la zone CEMAC et qui est le fruit du travail acharné de mes collaborateurs, de toute l'équipe Airtel Money, l'équipe GSM, et qui prouve, s'il en était besoin, la synergie entre nos deux activités. Pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là parce que nous devons participer à l'inclusion financière. Par la digitalisation de certains services de base, Airtel Money contribue à l'inclusion financière. Et il était tout à fait naturel que nous soyons présents. Vous savez, le marché est assez vaste et la population aujourd'hui n'a pas accès à tous les services financiers. Les banques ont une certaine capacité dans un certain domaine et nous, les fintech, les opérateurs mobiles, nous avons cette capacité à avoir un plus grand nombre de personnes que nous pouvons toucher par l'inclusion financière. Et aujourd'hui, je parlerai même de complémentarité et d'intégration parce que nous et les banques, nous travaillons ensemble à intégrer nos plateformes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un abonné d'Airtel Money, dans son portefeuille électronique de son téléphone, peut transférer de l'argent vers son compte bancaire, que ce soit avec Ecobank, avec qui nous sommes en relation, avec la BGFI, et vice-versa. Sur son compte bancaire, il peut transférer de l'argent, faire des flux, des opérations sur son compte Airtel Money. Donc vous voyez qu'il y a une complémentarité des deux acteurs de cet écosystème financier, que sont les banques et les opérateurs de monnaie mobile. Je vous annonce que depuis plus de 2 ans, Airtel Money a obtenu une licence d'établissement de paiement délivrée par la COBAC. Et je salue d'ailleurs à cet effet le rôle précurseur du régulateur de la sous-région, qui est la COBAC avec la BEAC, qui ont permis à ce que Airtel Money et d'autres puissent opérer de façon très autonome. Il en résulte qu'aujourd'hui, nous avons une entité à part entière qui possède sa licence. Toutefois, nous continuons à développer des synergies, comme je vous l'avais dit, avec toutes les banques, que ce soit avec la BGFI, avec les autres. Je vous donne un exemple très simple pour vous dire à quel point ces synergies marchent. Aujourd'hui, tous nos distributeurs, tous nos revendeurs, toutes les personnes qui sont dans notre écosystème, ils peuvent immédiatement disponibiliser du virtuel, comme on dit ici, en déposant juste de l'argent sur un compte bancaire de la BGFI. Automatiquement, ils reçoivent l'équivalent en virtuel. Ils n'ont pas besoin que ça aille chez Airtel et que ce soit traité. Donc, vous voyez que cette synergie fait que la distribution s'en trouve améliorée et partant, les clients trouvent leur bonheur dans ça. Donc, aujourd'hui, je dirais que bien que nous ayons eu nos licences, bien que nous opérons comme des entités très autonomes, nous pensons toujours qu'avec les banques, il s'agit plus de complémentarité que de rivalité. Et c'est ça qui fera la clé du succès, de la réussite de l'inclusion financière dans la zone CEMAC et plus particulièrement au Congo. Non, disons qu'en fait, les entités sont séparées. Donc vous avez la branche services financiers mobiles qui s'appelle MCC et vous avez la branche GSM qui possède les activités traditionnelles. Il est clair que si vous compariez avant quand on était une seule entité, les revenus ne sont plus les mêmes. Mais quand vous consolidez tout cela, vous restez sur de la bonne croissance. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque entité se concentre sur ce qu'elle sait bien faire. Et elle excelle dans ce qu'elle sait bien faire. Et nous pensons que c'est par cela qu'on atteindra l'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du revenu, ce qui est important pour nous, c'est d'abord d'augmenter la pénétration des services financiers mobiles. Parce qu'aujourd'hui, quand on se compare aux autres pays de la CEMAC, nous avons encore beaucoup de choses à faire au Congo. Et je ne doute pas qu'avec l'appui des autorités, avec des initiatives comme celles que nous voyons aujourd'hui,
avec le chef de l'État qui a déclaré cette année l'année de la jeunesse, et vous savez que les services financiers mobiles s'adressent en particulier et particulièrement aux jeunes de ce pays, je suis certain que la combinaison de tous ces efforts feront que nous atteindrons très rapidement cette inclusion financière qui est tant souhaitée. Parce que je veux juste finir avec ce ratio. Chaque fois que vous avez 1 point ou 2 points de pénétration de l'inclusion financière ou d'accroissement des services financiers mobiles, ça se traduit directement sur le PIB du pays. Donc vous voyez une corrélation directe entre l'amélioration de l'inclusion financière, la pénétration des services financiers mobiles et le développement du pays. Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières.